Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau top. Les romans et les films ne sont pas les seules sources d'inspiration pour faire des séries TV. En effet, les bandes dessinées peuvent aussi être utilisées comme support de départ. Retour sur toutes ces séries basées sur des comics. Powers, diffusé entre 2015 et 2016, est adapté du comics du même nom, qui présente un duo d'enquêteurs chargés des enquêtes en lien avec un super-héros. Présentant des audiences assez confidentielles, la série a été miraculeusement renouvelée pour une seconde saison, mais n'en connaîtra pas de troisième. La faiblesse de ses effets spéciaux et sa mise en scène assez plate furent mises en cause par une critique assez dure. The Crow, comics américain gothique publié en 1989, a donné lieu à une série. Celle-ci reste peu connue en comparaison du film, tristement célèbre pour avoir coûté la vie à Brandon Lee lors d'un tragique accident. La série datant de 1998 a bien vieilli et victime de ses audiences plutôt moyennes, fut raccourcie à une unique saison alors que 2 étaient initialement prévues. Witchblade, série américaine de 2 saisons diffusée sur TNT, est l'adaptation du comics éponyme. Dans ce comics, une policière découvre un jour un gang qui lui donne des capacités incroyables qu'elle met à profit afin de résoudre des meurtres. Si la série n'a connu que 2 saisons, les comics, commencés en 1995, sont toujours en parution. Le projet d'une nouvelle adaptation traîne aujourd'hui dans les tiroirs de la NBC. Lucifer, la série comics de la Fox, était au départ une bande dessinée écrite par Neil Gaiman, auteur des célèbres romans American Gods. La série nous présente un Lucifer blasé de son rôle du seigneur du mal, qui s'exile à LA pour devenir propriétaire d'une boîte de nuit, puis d'aider la police sur des enquêtes criminelles. La série, qui progresse en qualité chaque saison, a été renouvelée pour une 3e. The Tick, le dessin animé des années 90, est l'adaptation d'un comic satirique mettant en scène la Tick, un super-héros bodybuildé un peu niais qui protège sa ville contre les dangers. En 2001, le comics est de nouveau adapté, en série cette fois. Mais faute de succès, celle-ci est annulée au terme d'une unique saison de 9 épisodes. Cependant, actuellement, une 3e adaptation avec Jackie Earle Haley et Valerie Curie est prévue en août sur Amazon. iZombie, la série à la fois comique, policière et un poil dégoûtante de la CW, nous présente une jeune étudiante qui, transformée en zombie, se gave de cerveau de mort qu'elle obtient grâce à son travail à la morgue. Héritant des souvenirs du défunt, elle participe à des enquêtes policières. Adaptation du comic book éponyme qui a été publié entre 2010 et 2012, la série s'en éloigne en changeant la majeure partie de l'intrigue, jusqu'à modifier même le prénom de son héroïne. Riverdale, la très esthétique série pour adolescents de la CW, est l'adaptation d'une série de comics commencée en 1941. Modernisant le comics tout en gardant son esthétique colorée et saturée, la série s'éloigne du scénario de la bande dessinée, forcément éculé, mais en conserve la majorité des personnages. La série a en tout cas rencontré un beau succès critique et a été renouvelée pour une seconde saison. Preacher, arrivé l'année dernière sur IMC, est une bonne petite surprise. Mélangeant habilement du gore, du fantastique et aussi une bonne dose d'humour noir, le tout dans le décor désertique du Texas. Écrit par Greg Ennis entre 1995 et 2000, en 66 numéros, chiffre qui n'est bien sûr pas anodin, les comics ont été multi-récompensés. Greg Ennis s'est par ailleurs exprimé sur la série, qui lui plaît beaucoup, ce qui est généralement loin d'être le cas dans les adaptations. Et enfin The Walking Dead, la célèbre série de zombies qui n'en finit plus de pulvériser tous les records d'audience, est adaptée d'une série de comics books. Écrit par Roger Kirkman depuis 2003, le comics était déjà un beau succès bien avant le début de la série et se voit aujourd'hui en plein essor. Roger Kirkman, qui a le poste officiel de producteur exécutif, veille au respect de son œuvre, même si la série n'est pas une reproduction exacte des comics, où certains personnages tels que Daryl, Merle ou Sacha n'existent pas. Et voilà, c'est fini pour ce top, merci à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on n'hésite pas à aimer, à commenter, à partager, à liker, bref, on fait tourner. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau top, à la prochaine.